Bien, amis de Dieu, bonjour à vous tous, hein, bonjour à vous, paroissiens, paroissiennes, à vous tous qui maintenant suivez l'actualité de la vie de l'Église à travers les réseaux sociaux. Et voilà, dans la paroisse, nous avions fait le choix aussi de procéder ou de faire ces enseignements de façon que vous ne vous sentez pas abandonnés, puisque le fait que nous nous rencontrons souvent pour la messe dominicale ou les prières à l'église et qu'aujourd'hui il n'y a plus de sortie. Je viens vers vous pour essayer d'expliquer un aspect de la prière, puisque la prière sacramentelle fait que beaucoup de gens ne savent plus que faire. Alors, je prends le choix aujourd'hui de vous parler donc de la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? Vous savez que depuis la crise sanitaire qui frappe notre société, à travers l'épidémie de la COVID-19, nous sommes obligés donc de repenser les liens sociaux et les modes d'expression de notre fraternité humaine. Il faut nous adapter à ce monde, nous adapter à une nouvelle vie. Et dans le contexte de l'Église, le peuple de Dieu, on est invité à repenser la manière de vivre à la fois dans une vie liturgique, non déployée au sein de la paroisse, qui est son lieu habituel. Vous savez que nous nous retrouvons généralement le dimanche pour la messe ou les autres jours pour la messe en semaine. Mais puisque nous ne pouvons plus, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que prier à la maison, c'est possible et comment le faire? Voilà, donc dans ce contexte-là, l'obligation à vivre une forme réduite de la pratique des sacrements transforme la liturgie en une liturgie domestique, ou mieux encore, une liturgie à vivre en petite communauté ecclésiale de base. Et la petite communauté ecclésiale de base, c'est donc la famille. La famille qui est, comme je le dis, ou encore prenons l'expression de Saint Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, il parle de l'église domestique. Mais déployer une liturgie à la maison, oui, c'est quelque chose de bien, puisque ça trouve un fondement dans l'enseignement de l'Église. Quand on lit les actes du Concile Vatican II, tout au moins dans la conscience de l'Église, Lumen Gentium, au numéro 11, essaie d'expliquer que les fidèles le Concile affirme que les fidèles incorporés à l'Église par le baptême, grâce au caractère dont ils sont marqués, sont députés au culte religieux chrétien. C'est-à-dire, la grâce baptismale qui fait de nous prêtres, prophètes et les rois nous donne l'occasion de nous retrouver pour prier. Mais il faut des repères. Donc le premier repère, le repère fondamental, c'est le baptême. Comme je l'ai dit, il le rend apte à prier selon les règles liturgiques, bien qu'il n'y a pas le soutien d'un ministre ordonné. Mais la prière chrétienne, même si elle trouve son sommet dans la célébration de l'Eucharistie, présidée par un ministre ordonné, mais la célébration a aussi la capacité de se déployer sous d'autres formes. Et donc, j'ai parlé de l'église domestique, cette forme à la maison. La première église, c'est l'église domestique. On peut se poser la question, est-ce que cet enseignement est nouveau? Non, ce n'est pas nouveau. Parce que quand on lit un peu l'église, les textes de l'église, tout au moins la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit un peu comment est-ce que la première église a pris naissance. Ils n'étaient pas dans des bâtiments construits comme nous aujourd'hui. Ils se retrouvaient à des endroits pour prier, dans des maisons. Ils s'invitaient, et pas seulement ceux qui habitent la maison, même ceux qui gravitent autour de la maison, les gens se retrouvaient pour lire la parole de Dieu. Et dans l'histoire de l'Église, on retient aussi un enseignement donné par Saint Jean Chrysostome, qui disait, qu'il recommandait de faire de sa maison une église, d'inviter les familles à dresser une table pour les vivre et une table pour prier. Voilà. Et alors, aux yeux des chrétiens, la maison peut-être est donc un lieu de prière. Ça, il nous faut retenir ça maintenant, aujourd'hui. Il faut que nous puissions le savoir. On peut aussi comprendre cela dans l'enseignement de la foi, parce que la foi est d'abord communautaire. Communautaire parce qu'on vit quelque part, et finalement, elle deviendra individuelle, puisqu'il y a un vécu, il y a un déplacement, où l'homme s'exprime après, où le chrétien s'exprime. Alors, célébrer aujourd'hui dans les maisons, ce n'est pas quelque chose que je l'ai dit, de nouveau. Il est bien entendu que cette célébration de la maison ne doit pas nous détourner de l'église lorsque les conditions redeviendront normales. Nous devons nous retrouver à l'église pour sanctifier le jeu du Seigneur. Mais puisque nous n'en sommes pas encore là,
Il nous faut simplement retenir, comme je l'ai dit, que la famille est la première église où se construit, entre autres, l'identité chrétienne. Dans la famille, on peut faire de la catéchèse, on peut apprendre à lire la parole de Dieu, on peut faire beaucoup de choses en famille, puisque prenons seulement cette parole du Christ, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Alors, cette prière domestique, ou encore prier à la maison, doit répondre à des critères, c'est-à-dire qu'il y a des ressources liturgiques qu'il faut avoir pour bâtir une liturgie domestique. Et cette liturgie célébrée à la maison, ces prières à la maison, doivent reposer, comme je dis, sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la prière est toujours adressée au Père par le Fils et dans l'Esprit Saint. Voilà tout le sens que prendra le signe de la croix. Un deuxième pilier, c'est une prière qui doit être ritualisée. La prière dans l'Église, elle n'est pas inventée, mais cela suit un rituel. Il y a un déroulement connu à l'avance, un déroulement dans lequel les personnes présentes se reconnaissent comme appartenant au même corps l'Église. Et un troisième pilier, elle suit une dynamique qui conduit les participants à entrer en communion avec Dieu, une communion d'âme, une communion de cœur. En d'autres termes, le modèle d'une liturgie à la maison doit avoir comme un temps consacré à la parole de Dieu et un temps pour des intercessions. Et devant ce contexte-là, la paroisse, nous nous sommes donné l'obligation de réfléchir et de vous faire une proposition. La proposition qui est la nôtre maintenant en paroisse, c'est de vous proposer la liturgie des heures. Alors, autant que là on liturgie les heures, en d'autres termes, de façon simple, nous pensons que les chrétiens peuvent aussi lire le bréviaire et commencer à prier à partir du bréviaire. Alors, quand je parle du bréviaire, ça vous fait penser à des livres des prêtres d'une certaine époque. Et aujourd'hui, le bréviaire, c'est un livre de prière que l'on utilise dans la formation des prêtres. Alors, il faut reconnaître que un livre, ça ressemble un peu à ceci, mais il y a plusieurs versions. Je vous donne une version qu'on appelle la prière du temps présent. Voilà, c'est un livre de prière que l'on utilisait dans la formation des prêtres. Il nous faut donc reconnaître que même si cette prière réservée aux prêtres ne l'est pas tellement réservée aux prêtres. J'ai parlé du caractère baptismal. Le prêtre, le chrétien est prêtre, prophète et roi. Il est prêtre parce qu'il peut vivre la prière, il est prêtre, prophète parce qu'il peut lire la parole de Dieu, il est roi parce qu'il a la dignité humaine. Et donc cette prière, vous pouvez la faire. Alors, ce qu'on appelle la liturgie des heures, c'est une prière, c'est vrai, au départ, elle est d'origine monastique. Ce sont les moines qui se retrouvaient au long de la journée pour prier, le matin, à midi, le soir, très tard le soir ou très tôt le matin. Donc, c'est une prière repartie dans les heures. Donc, vous pouvez la vivre. Elle est initialement au consacré, mais elle est pratiquée dans le milieu monastique, comme je l'ai dit. C'est un trésor spirituel fondé sur la prière des psaumes et redonné à toute l'Église aujourd'hui. C'est l'une des grâces d'ailleurs du Concile, pour dire que aujourd'hui le Concile nous apporte beaucoup de choses. De ce fait, c'est la prière quotidienne. La légèreté, je le définis comme le service rendu à Dieu. Et là, il est aisé de dire que la tâche de la prière continue, la prière commune, n'incombe pas seulement aux prêtres, aux ministres consacrés, mais aussi à tous les chrétiens. Parce que c'est la propriété de tout le peuple de Dieu et pas seulement des consacrés ou des moines. Donc cette prière des heures est destinée donc à devenir cette prière du peuple de Dieu. On peut le lire dans le livre du catéchisme de l'Église. Vous savez, quand on lit dans l'enseignement de l'Église, le catéchisme, au paragraphe 1175, on peut bien comprendre que les chrétiens peuvent faire cela, peuvent vivre cette prière, constituée par la louange du matin, qu'on appelle les laudes, au cours de laquelle on consacre sa journée à Dieu par l'action de grâce. Et le soir aussi, on rend grâce au Seigneur. Et de la matinée au soir, il y a ce qu'on appelle le temps du milieu du jour, ce qu'on a fait de façon simple. Vous n'allez pas vivre la prière comme les moines ou comme les consacrés, mais de façon simple, prier le matin,
prier à midi, prier le soir pour ceux qui le peuvent, à travers le document, le livre de l'Église. La liturgie utilise aussi un rite. Il faut, comme à la messe, la ritualisation, c'est il y a un temps pour lire la parole de Dieu, mais d'abord la prière des psaumes. On peut se lever et lire la parole de Dieu. On peut rester assis ou se lever pour prendre le temps des intentions. Voilà. Le ritualisme existe dans cette prière et vous pouvez la faire. Alors, on s'est posé la question, la prière de tous les jours. Bon, vous savez, quand vous lisez la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 17, Paul dit « Priez tout au long de la journée afin de prier sans cesse. » Quand vous lisez de l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, au verset 18, il est écrit « Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez par tous les saints. » Ou encore, dans l'épître aux Thessaloniciens toujours, on peut lire « Restez toujours joyeux et priez sans cesse. En toute condition, soyez dans l'action de grâce. » Donc, la recommandation de la prière n'est pas quelque chose inventé, mais il est demandé à tout homme de prier. Alors, pourquoi nous avons fait le choix de la prière des heures? Quels sont les bénéfices spirituels de cette prière? Il ne faut aucun doute. Le but de la prière est le désir de sanctifier la journée et toute l'activité humaine. C'est une prière quotidienne officielle de l'Église qui rythme les jours. Alors, le premier bénéfice qu'on peut tirer de cette liturgie des heures de la prière continuelle, c'est l'entrée dans un dialogue quotidien avec le Seigneur. La prière des heures permet de rythmer sa journée. Du lever au coucher, nous entrons dans un dialogue avec le Seigneur. Deuxième bénéfice spirituel, c'est entrer en communion de prière avec tous les chrétiens. Évidemment, nous prenons le temps de lire que l'Église se réunit, il n'y a pas que nous, mais à travers cette réunion que nous le prions en faire, nous sommes cette partie de l'Église, c'est un corps. Parce que le troisième bénéfice spirituel, c'est que la parole de Dieu est déployée tout au long de la journée. On peut donc la vivre au long de la journée, au long de la semaine, au long de l'année liturgique. Donc chaque heure liturgique est un lien avec la lumière du jour et l'obscurité de la nuit. Le cycle quotidien des activités est en relation avec les aspects fondamentaux du mystère du Christ. On peut lire dans le livre des Actes des Apôtres que dès le commencement, les baptisés étaient assidus à recevoir l'enseignement des apôtres, à participer à la vie commune, à la fraction du pain et aux prières. Donc la liturgie des heures est la prière commune du peuple de Dieu. Le quatrième bénéfice spirituel, c'est un dialogue que nous allons instaurer entre Dieu et l'homme, entre Dieu et nous. Un dialogue entre le Fils et le Père, un dialogue entre Dieu et son peuple, puisque nous sommes membres du corps de l'Église. La liturgie des heures est commune à tous ceux qui prennent le temps de s'asseoir et de prier le Seigneur en présentant sa journée, ses heures, ses activités à Dieu. Mais retenant aussi, dans ce quatrième bénéfice, c'est un moyen de célébrer le mystère pascal du Christ tout au long de la journée de la semaine. C'est un mémorial du mystère du Christ, comme l'Eucharistie sur laquelle s'articule tout étroitement. Donc, la liturgie des heures, c'est une prière du Christ. Cinquième bénéfice qu'on peut trouver dans la liturgie des heures, elle s'inscrit dans l'histoire du salut. Ce n'est pas quelque chose d'inventé. Et je l'ai dit plus haut. Quand l'Église et le Christ qui présente en elle célèbrent la liturgie des heures, nous ne nous contentons pas d'entretenir un souvenir ou de célébrer jour après jour le même mystère, de redire la même prière. Non. Mais par cette célébration qui se fonde et s'enracine dans un mémorial, l'Église vit, progresse, invente et prend conscience de sa situation présente et avance vers son avenir.
Un autre bénéfice, la liturgie des heures donne un avant-goût du ciel. Elle nous fait louer Dieu, qui est Père, qui s'est révélé en le Fils par la grâce de l'Esprit Saint, en union justement avec toute cette communion des saints. Toutes celles et tous ceux qui célèbrent la liturgie des heures, qu'ils soient des moines ou des consacrés ou des laïcs, ne se contentent pas d'accomplir un exercice. Non, nous anticipons la vie du ciel et nous savourons déjà par cet avant-goût. C'est ce que dit l'Église dans sa concession sur la liturgie au numéro 83. La liturgie des heures est aussi une école de prière. Voilà un 7e bénéfice spirituel à faire la liturgie des heures, c'est une école de prière. Et la partie officielle pourrait faire croire que certains, ou cette prière personnelle, ritualisée ou dépourvue de sentiments, il n'en est rien. C'est une prière structurée qui existe avant de devenir une prière personnelle. Nous la recevons de l'Église et nous la vivons. Et les prières du Christ, comme je l'ai dit, elles participent à la piété du Fils unique envers le Père et de la prière que durant sa vie sur terre, le Christ s'exprime par la parole du Père. Donc l'Église a toujours tenu la liturgie des heures pour la prière du Christ lui-même. C'est une prière d'église, je l'ai dit. Celui qui prie avec l'église accepte, il est vrai, de se dessaisir un peu de lui-même, mais il prend le temps de lire la parole de Dieu, de lire les psaumes, de prier et de penser aussi en priant les autres, en pensant aux autres, en intégrant dans sa prière les intentions qui lui viennent des gens que nous connaissons ou des gens dont nous savons qu'ils sont en difficulté et nous prions pour eux. Nous utilisons les mêmes mots. La louange dans la liturgie des heures, c'est la même adressée au Père. Et enfin, nous reconnaissons que la prière, la liturgie des heures est aussi une prière familiale, puisque on peut prendre comme texte d'appui cette parole de l'Écriture où Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Matthieu 18, verset 20, ou encore plus avant, dans toujours l'évangile de Matthieu, chapitre 6, au verset 6, Jésus nous dit, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'en famille, qu'on ne s'asseye pas, qu'on ne lise pas la parole de Dieu, qu'on ne prie pas les psaumes. Donc il y a un avantage à rester en union de prière, non seulement de façon présentielle en famille, mais nous retrouvons les autres aussi en pensant pour eux. Alors, il y a un petit problème peut-être de vocabulaire aussi. Je voulais expliquer cela. Vocabulaire, vous entendez parler dans la prière des heures, des laudes, de la prière des nonnes, des tierces, des sextes, la prière des vêpres et des complis. Mais de façon simple, les laudes renvoient à la matinée. Et le sommet dans la prière des laudes, alors là, un problème de vocabulaire. Laude est un mot latin, mais lorsque nous le déclinons en français, c'est un mot qui se lent au pluriel. Les laudes, c'est-à-dire les louanges, puisque laude signifie louange, louange du matin. Donc, et le sommet de la prière des laudes, c'est le cantique de Zacharie, que l'on chante debout. Ensuite, il y a des intercessions à lire. Deuxième problème de vocabulaire, les vêpres. Alors, ça vient du mot, du côté latin, c'est vesper, et du côté grec, espéros, qui renvoie un peu au soir. Et donc, on appelle l'office des vêpres, l'office du soir. Là aussi, le couronnement dans l'office du soir, l'office des vêpres, le couronnement, c'est la lecture du cantique de Marie, le Magnificat. Alors, comment se déroule l'office de la liturgie des heures? De façon simple, la prière des heures est structurée autour des Saintes Écritures qui se décompose comme ça. Il y a une introduction, ensuite, il y a un hymne qui est proposé, un chant, et après, il y a une lecture des psaumes qui s'engage. 3 psaumes sont lus. Ensuite, après la lecture des psaumes, il y a la lecture de la parole de Dieu, donc un passage de la Bible qui est donné, et qui nous invite à une méditation que
nous prenons à partir des répans. Dans cette parole, il y a un répand qui nous permet de retenir une phrase de la parole de Dieu. Une fois qu'on a fait cette méditation très brève de la parole de Dieu par les répans, alors nous chantons le cantique, comme je l'ai dit, le matin, le cantique de Zacharie, le soir, le cantique de Marie. Et très tard, le soir, dans les complis, il y a ce qu'on appelle le cantique de Siméon. Après ces cantiques, il y a un temps d'intercession, c'est le temps des prières. Donc, vous avez toutes les intentions qui sont proposées par l'Église, mais il y a aussi à la fin le temps de dire ces intentions personnelles, tout ce que nous avons, pour qui nous voulons prier et pour quelle situation. Nous avons le temps de dire cela. Après ce temps d'intercession, cette litanie d'intention de prière, alors nous redisons la prière du Notre Père, vous voyez. Donc, il y a toujours un lien entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et l'appel du Notre Père. Vous savez que le Notre Père, ce sont les mots que Jésus nous donne, parce que Jésus connaît le Père. Alors, pour nous rapprocher du Père, il nous donne des éléments. Alors, il nous dit, voilà, la prière du Notre Père, c'est celle-là, pour vous rapprocher du Père. Donc, nous recitons la prière du Notre Père, et à la fin de la prière du Notre Père, nous avons une prière d'oraison, c'est-à-dire la prière qui conclut le temps de prière que nous avons choisi. Le matin, il y a une oraison. Le milieu du jour, dans la journée, il y a une oraison, et le soir aussi, il y a une oraison, comme au temps des complis, plus tard. Alors, de façon simple, si nous prenons les laudes, nous les récitons à 8h ou à 8h30 ou à 7h30, 7h30, 8h, 8h30, selon que nous nous levons, et nous prenons le temps du milieu du jour, généralement à midi, puisque quand nous décalons, dans l'expression du milieu du jour, il y a les noms, les tierces, les sixtes. Alors les sixtes, on ne va pas reprendre tout cela, on a groupé tout cela au milieu du jour. Donc ça peut être à 12h, 11h30, 12h, 12h30, c'est pratiquement avant le repas. Et le soir aussi, à 18h, 17h30, 18h, nous prenons le temps de faire les vêpres. Et plus tard, lorsqu'on a mangé, lorsqu'on a pris un petit temps de repos, avant de se coucher, il y a les complis, comme pour dire, voilà, Seigneur, maintenant cette journée, merci pour cette journée, et ce soir, nous nous confions à toi, garde-nous, et demain nous pourrons, Seigneur, nous rapprocher de toi avec un cœur pur et parfait. Je vais terminer cette recommandation pour la prière des heures par quelques conseils. Alors, la prière ne doit pas prendre une routine. La prière des heures, c'est comme on fait le rosaire. Faites le chapelet à la maison. C'est dans le même cadre que se situe la liturgie des heures aujourd'hui. Mais que cela ne soit pas une routine. Non. Dans chaque prière, il faut avoir des temps de pause. Il faut avoir des temps pour respirer et prendre cette force pour continuer. Ce n'est pas de façon mécanique. Deuxième chose, les psaumes qui nous sont donnés, si vous faites attention, ce sont des psaumes, en les méditant correctement, ça nous permet de surmonter certaines difficultés qui sont la vie, le moment difficile de la vie. Donc, il nous faut non pas lire seulement, mais lire et intégrer en nous ces psaumes qui nous sont donnés. Alors, comment lire les psaumes? Et bien sûr, c'est bien de les chanter, puisque la liturgie des heures, elle est chantée. Mais quand on ne peut pas les chanter, on peut lire. Parce que l'essentiel, c'est que nous devions nous accorder. Quand on chante, notre voix doit s'accorder avec notre âme, en sachant que nous sommes dans la prière et voilà, que ça ne soit pas décalé. Et puis, quand on lit les psaumes, il ne faut pas être stressé. La prière, comme on fait le rosaire, on s'assoit, on prend le temps de dire et de reciter, demandant à chaque fois à la Vierge Marie, par une intention particulière, l'appeler pour nous venir en aide. La prière des heures, c'est pas les psaumes, c'est pareil. On prend le temps de les lire, mais calmement, en sachant que les psaumes font partie de la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu, ce que je voulais vous présenter comme recommandation sur ce temps qui est le nôtre, puisque, comme on a dit, nous sommes dans un temps où il y a privation des sacrements, et pour certains, c'est peut-être difficile. Alors, je pense que vous lancez dans la prière
des psaumes le matin ou le soir n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, cela va aider à rester en confiance dans l'Église, se sentir toujours membre de l'Église et vous sentir en communion les uns les autres. Nous qui sommes vos pasteurs, nous qui sommes les consacrés, mais avec vous à la maison, voilà, nous vivons une prière, nous le faisons tous les matins et le soir, et nous pensons à vous tous les jours, nous vous incorporons dans nos prières. C'est une prière d'église, et l'église, c'est partout où nous sommes l'église. Voilà cet enseignement que je voulais vous donner, et après, bon, on va vous présenter de façon pratique comment se déroule cette liturgie des heures. Voilà. Ce sera une prochaine rencontre avec vous. On montrera de façon pratique comment se vit ce moment de prière. Merci à vous et union de prière les uns pour les autres.